moi j'ai pas honte de le dire, Ter Stegen, c'est le plus gros traître de l'histoire du Barça. Pire que Dembélé, pire que Figo. Rien à faire, rien à foutre. C'est le pire traître de l'histoire du Barça. Pire que Neymar, pire que tout ce que vous voulez. Donc voilà. Donc comme vous avez pu le voir, salutations à tous les frères, c'est Boateng. Alors voilà, comme vous avez pu le voir, on a Ter Stegen qui ne veut pas envoyer son rapport médical, enfin qui ne donne pas l'autorisation au Barça d'envoyer son rapport médical à la Liga pour qu'on puisse constater que, évidemment, tu as plus de 4 mois d'indisponibilité et qu'on puisse utiliser 80% de son salaire. Voilà. Mais on va remettre un peu tout le contexte par rapport à Ter Stegen. Ce qui se passe, c'est que le Barça indique à Ter Stegen, écoute, on a recruté Joan Garcia, tu vas devoir partir, on ne compte plus sur toi, merci pour tout ce que tu as fait, mais le Barça doit avancer. Lui n'accepte pas, lui dit non, je veux prouver que je suis toujours le numéro un. Voilà, nanana. Il espère, il ne veut pas partir, il refuse F de Monaco, il refuse une offre de l'Inter, sachant qu'en plus il a un gros salaire au Barça, que je pense c'est le plus gros salaire du club, donc lui, ça l'intéresse pas du tout de partir, vous savez bien, Barcelone c'est l'une des plus belles villes au monde, il fait beau toute l'année, tu as la plage, tu as tous les magasins, tu as tout à Barcelone, tu as tout, tout, tout. Et le truc, c'est que lui, il veut pas renoncer à ce confort qu'il a depuis 2015, depuis cette douille qu'il nous met depuis 2019-2020. Donc, le gars est là, il se dit ouais non non non, moi je veux pas partir même si je suis éclaté. Au lieu que normalement tu respectes le club, merci pour tout ce que tu as fait. Mais moi tu dois tourner la page, tu dois partir, c'est comme ça. Lui il veut pas partir. Il a tout gros salaire, la belle vie à Barcelone, il veut pas partir, il veut prouver soi-disant qu'il est encore le meilleur. Ok. Hansi Flick est clair à ce moment-là. Il dit écoute, tu ne joueras pas avec le FC Barcelone. Tu ne joueras plus. Tu ne pourras pas me convaincre. Tu ne pourras pas me convaincre que tu peux jouer avec notre équipe. Le projet doit avancer et ce sera sans toi. On a choisi Chesney et Juan Garcia qu'on a acheté. Donc à ce moment-là, tout est ok. Lui ne l'accepte pas. Mais il est piégé parce que Nagelsmann a indiqué qu'il pourrait enfin être le grand titulaire de l'Allemagne, surtout pour la Coupe 2026, mais il doit jouer. Donc ce qui se passe, c'est qu'il se dit, ok, le club veut me mettre dehors, mais moi je veux pas partir. Donc qu'est-ce qui se passe? De manière individuelle, il dit qu'il va aller se faire opérer du dos pour ses lombaires, donc une blessure qu'il avait eu il y a 2 ans. Donc sans rien, le Barça lui a rien demandé, c'est lui qui dit ouais je vais me faire opérer. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait très bien que s'il se fait opérer, il ne pourra pas être vendu. On ne pourra pas tout faire pour qu'il se casse. Donc lui à ce niveau-là, il se dit ok, je suis tranquille, je reviendrai en janvier et j'essaierai de regagner ma place parce que le pire, ce salopard, il écrit une lettre à tous les supporters. Ouais, cher Koulos, merci pour votre soutien, je vous aime, vous êtes ma vie, nanana. Mais voilà, je serai disponible que 3 mois, indisponible que pendant 3 mois pour me faire opérer, je reviendrai plus fort. Eh Marc, on veut plus de toi. On ne veut plus de toi. C'est rien de nous faire une lettre. On te voit dans la rue, on te crache dessus. On te crache dessus. Il n'y a même pas de débat, je cherche même pas à comprendre. Et c'est pas pour rien qu'il a mis 3 mois, salopard. Ce n'est pas pour rien qu'il a mis 3 mois. Pourquoi? Parce que s'il arrive à 4 mois, on peut utiliser 80% de son salaire pour enregistrer d'autres joueurs, dont Juan Garcia, dont Chesney, et peut-être même il y aurait une partie pour Rashford. Donc, ça nous aiderait énormément. Mais lui, il fait exprès de faire 3 mois. Donc déjà, il fait encore un coup de traite au Barça. Donc ça en fait beaucoup, mais on fera un résumé par la suite. Ça en fait beaucoup. Ce qui se passe, lui il indique 3 mois. Mais bon, il peut faire ce qu'il veut. Si la médecine dit que c'est 4 mois, c'est 4 mois. Donc s'il se passe, il va tout de son côté tout seul à Bordeaux, il se fait opérer, il reçoit son rapport médical. La logique c'est que voilà, il doit le transmettre à la Liga et c'est le Barça qui le fait en son nom. Le problème, c'est que lui dit non. Il ne veut pas que le Barça transmette le rapport médical à la Liga, qui pourrait attester qu'il est bien 4 mois d'unités, et selon le Barça, il serait 4 mois plus 1 mois, donc ce sera 5 mois. Et selon certains témoignages et selon certains analystes médicaux, ce serait 6 mois minimum même. Donc lui veut tout faire. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut pas qu'on utilise 80% de salaire, il veut pas que Juan Garcia joue à sa place. Et il se dit pas, ouais, les deux gardiens ne seront pas enregistrés, ils vont devoir faire jouer 2 gardiens de l'équipe B en attendant que je revienne. Non, il s'en fout royalement. Royalement, il s'en moque, il nous pisse dessus. Il en a rien à foutre de nous, il ne nous respecte pas. Et donc quand tu accumules tout ça, mais c'est l'une des plus grosses traîtrises qu'on ait vécues honnêtement. On n'a jamais vécu ça.
Le gars veut nous saigner jusqu'au bout. Il veut nous mettre en déficit jusqu'au bout. Tout ça parce qu'il veut jouer. Ter Stegen, là, ton capitana, retiré. Tu joueras plus une seule minute au FC Barcelone. Et qu'on te croise pas dans la rue. Qu'on te croise pas dans la rue. On va rien te faire, on va rien te faire. Mais qu'on te croise pas. Qu'on te croise pas. Parce qu'on te dira pas merci, on te dira pas bonjour, on te dira pas on t'aime. Nous manquer de respect comme tu nous as fait là, t'aurais pu partir en légende. T'aurais pu partir en légende, t'aurais fait une cérémonie, mais on t'aurait fait un truc extraordinaire, honnêtement. Malgré toutes les humiliations que tu nous as infligées, les 8-2, les 4-0, les 0-3, où on avait vraiment besoin de toi, tu ne fais pas un seul gros arrêt. Parce que c'est clair, 2019, t'as porté le Barça avec Messi. Mais on a subi des humiliations avec toi. Ah, on en a subi, hein. Francfort, et les matchs contre le Real Madrid, et le PSG, enfin voilà, on en a subi des humiliations à cause de toi. On en a subi. Et ce Barça doit avancer. Sans toi. C'est comme ça. C'est pas un manque de respect ou quoi, c'est juste que le club doit avancer, c'est comme ça, c'est comme moi. Moi aussi, à un moment, le taf, il devra avancer sans moi. À un moment, nos enfants devraient avancer sans nous, c'est comme ça. C'est l'une éternelle. Le Barça doit avancer, le Barça a fait une saison stratosphérique parce que tu n'étais pas là. T'as joué un match contre Valladolid, t'as encaissé après 3 minutes. Voilà, ça vous dit, oh mais c'est pas sa faute, il est dévié. Non, non, t'as encaissé, c'est tout. T'as fait le match contre Villarreal, 3 fois cadré, allez, goal, allez. Il ferme les yeux, carrément, il ferme les yeux sur un arrêt, j'ai jamais vu ça. Un gardien qui ferme les yeux. C'est ton boulot. Et voilà, et en quoi? Moi, je dis que c'est un plus gros traître que Dembélé ou Figo. Figo, il se cache chez le pire ennemi. Il n'y a pas de débat. Mais Figo, il prend son transfert, donc on gagne de l'argent. Il se casse fin. Il commence pas à essayer de nous détruire de l'intérieur. Oui, c'est haut, hein. Figo, il se casse au Real Madrid. Hein. C'était notre légende, c'était notre icône. Il se casse comme un lâche pour de l'argent. Mais il n'a pas voulu détruire le club de l'intérieur. Jusqu'à la moelle, les gars, vous vous rendez compte? Il veut pas partir. Il fait exprès de faire son opération sur notre accord. Il fait exprès d'indiquer 3 mois. Il veut pas passer le rapport médical. Tout ça pour pas qu'on utilise 80. Parce que c'est déjà, il veut pas partir, il nous met dans l'embarras avec son gros salaire. Il se fait opérer pour pas qu'on puisse partir, il nous met dans l'embarras. Il indique 3 mois exprès pour pas qu'on puisse utiliser 80% de salaire. Et il veut pas donner le rapport médical pour pas qu'on puisse utiliser 80% de son salaire. Les gars, c'est du sabotage à l'état pur. Ne cherchez même pas, c'est du sabotage à l'état pur. Parce que même Dembélé, ce chien demande 40 millions par an, sachant qu'il connaît la situation économique du club, sachant qu'il sait qu'il nous a coûté très cher au lieu qu'il nous a rien apporté parce qu'il était tout le temps blessé, il nous a coûté plus un infirmier qu'autre chose. Il demande des sommes astronomiques et après il se casse au PSG juste pour l'argent. Mais il a pas voulu détruire le club jusqu'à nous achever de l'intérieur. Oui, après ça on s'en fout. Le fait qu'ils ont célébré contre nous, ça je m'en fous. Là on parle du présent. Tant qu'ils sont joueurs du club. Donc à un moment ça va aller en justice selon mes échos. Le Barça a sollicité tous ses avocats. Ils doivent se retrouver avec Ter Stegen, enfin les avocats de Ter Stegen pour essayer de régler la situation, voir s'il a changé d'avis. Mais lui, il nous fait comprendre qu'il veut rien. Qu'il est prêt à aller à la guerre pour son petit bonheur personnel. Et imaginons tu gagnes Ter Stegen. Imaginons tu rejoues. Tu crois vraiment qu'on va te dire merci? Tu crois vraiment qu'on va t'applaudir? Ouais, Ter Stegen. Mais on va te lancer des têtes de porc, mec. On va te dire pire que ce qu'on a fait à Figo. Tu t'attends à quoi, honnêtement? Tu t'attends à quoi? C'est pour ça que t'es le plus gros imbécile. Et le Barça t'a offert une carrière. Le Barça t'a offert une carrière sans nous. Sans Mönchengladbach ou à Schalke à jouer dans des vieux clubs éclatés. On t'a respecté qu'on n'a jamais respecté aucun gardien. T'étais pour moi, honnêtement, le meilleur gardien de l'histoire du Barça. Mais là, t'es le plus gros raté. Même Pinto, je le mets devant toi. Même Pinto. Rien à foutre. Rien à foutre, honnêtement. T'as sali ta légende au Barça. Tu l'as sali. Totalement. T'es le plus gros traître que je n'ai jamais vu. Tu connais la situation financière du club. Tu sais à quel point on a mal. Tu sais comment t'es. Parce que son seul argument, c'est ouais, mais j'ai fait un effort financier pour que le club puisse avoir moins de dettes, pour le fair play financier. Mec, ton gros salaire, tu crois qu'il arrivait comment? Tu sais très bien, c'est Bartomeu, tout simplement. Nous, on n'a rien à voir là-dedans, nous. La Porta n'a rien à voir là-dedans.
Donc, Ter Stegen, tu peux essayer de t'attaquer le Barça comme tu veux. À la fin, le Barça restera et toi, tu partiras dans l'oubli parce que le Barça gagnera toujours. Toujours. Sache-le. Voilà les amis. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que pour vous Ter Stegen est un plus gros traître que Dembélé ou Figo ou pas du tout? On se retrouve pour une prochaine vidéo et Visca Barça.